Salut à tous. Aujourd'hui, je vais faire une petite réponse à notre ami Yann Moix à propos d'une de ses interventions du 2 avril 2016, c'est-à-dire il y a quelques semaines en arrière. Je vous propose d'écouter l'extrait et puis je donnerai mon petit commentaire là-dessus. Vous dites au temps de la violence light. Alors je reprends la phrase par honnêteté. La violence light. Alors en attendant que ça passe, au lieu d'anxiolytique, de refuge, je vais faire avec toi une virée dans ma nostalgie. Ouais, c'est ça. La nostalgie du temps de la violence light. Ouais, c'est ça. Le martinet sur les fesses, Ouais. les torgnoles de comptoir, Ouais. les bastons des balmusettes, les pains des mêlées rugueuses. Ouais. C'est que la grande différence entre une fessée sur un enfant et les bastons de mêlée, les bastons de comptoir et autres démêlés de balmusettes, c'est l'humiliation infligée à un être qui ne peut pas se défendre. L'humiliation. Ça n'existe pas. Des la adultes différence, qui laisse-moi frappent finir. des La jeunes différence. enfants qui sont incapables de se défendre. La Cette phrase est la différence. phrase d'un salaud. Comment? Cette phrase est la phrase d'un salaud. Alors, écoutez, d'abord j'aurais tendance à dire qu'il faut quand même replacer les choses dans son contexte. Yann Moix fait exprès de faire un amalgame volontaire entre la fessée éducative, autoritaire, qui n'est pas ce que je défends en règle générale, avec son enfance qui a été une enfance battue. Et là où ça me gêne un petit peu, à propos de Yann Moix, c'est qu'il a défendu bec et ongle Roman Polanski, qui a quand même été jugé, donc ça a été jugé, ça a été tranché, qui est reconnu pour des faits de viol, pour avoir violé, sodomisé et drogué une adolescente. Alors moi je veux bien qu'il traite Patrick Sébastien de salaud, indirectement, parce qu'il dit cette phrase, et la phrase d'un salaud, ce n'est pas vous que je traite de salaud un peu plus tard dans la conversation, si j'ose dire, si on peut appeler ça une conversation. Moi j'appelle ça une accusation en règle, et un amalgame intellectuel dramatique. Est-il vraiment un intellectuel? On est en droit de se poser la question, c'est peut-être un peu prétentieux, c'est un jugement de valeur, mais enfin bon là, il y a quand même des contradictions qui sont fondamentales. D'autant plus que le Roman Polanski en question a quand même fui la justice à l'époque où il était censé être jugé, puisqu'il reproche à la justice de l'avoir rattrapé par le col 25 ans ou 30 ans plus tard. En gros, il aurait fallu enterrer parce que c'est Roman Polanski. Donc Roman Polanski n'est pas un salaud parce qu'il est génial, ça ce sont ses termes, et il y a une meute qui est contre Roman Polanski, il a l'excuse de l'âge, donc on devrait le laisser tranquille, d'accord, mais Patrick Sébastien qui dit que la petite fessée l'a permis de, parfois, ne pas glisser dans des terrains un peu compliqués dus à son jeune âge, d'ailleurs il ne le cautionne pas, il est contre ça, hein. Eh bien, lui par contre c'est un salaud, et indirectement, parce qu'il le fait toujours subjectivement, mais enfin, il le fait comprendre comme ça, lui c'est un salaud, il n'y a pas d'excuse à avoir. Donc reprocher à la Suisse, mon cher Yann Moix, d'avoir rattrapé Roman Polanski parce que le mandat était encore valable de la part des États-Unis, alors que le monsieur en question a fui, je trouve ça un peu fort. La justice des hommes, elle s'applique pour tout le monde, qu'on soit un génie au niveau du cinéma ou pas. Moi je peux adorer les films de Roman Polanski et faire clairement la différence entre l'homme et le cinéaste. C'est très dangereux de vouloir classer les gens comme ça. Quant à la leçon de morale qui consiste à dire on ne donne pas des fessées parce que l'enfant va devenir un drogué ou va devenir un... Voilà. Moi, monsieur Moix, j'ai reçu des fessées. J'ai même reçu des gifles au visage, ce qui n'est pas ma politique. Ça ne m'a pas empêché de faire de grandes études et d'avoir un minimum de choses dans le pois chiche, pour reprendre vos expressions très éculées. Je trouve ça dramatique. Voilà. Donc posez-vous simplement la question, où est le salaud, hein? Est-ce qu'il est dans la défense des plus forts, ou est-ce qu'il est dans une certaine forme de nostalgie que l'on peut comprendre, puisque la dérive éducative des parents et l'autorité des enfants maintenant est devenue pratiquement supérieure à la peur des parents. La peur des parents, un petit peu, c'est quelque chose de naturel. C'est comme quand on a peur du maître. Maintenant, c'est pas forcément négatif. Une fessée, parfois, il vaut mieux une bonne fessée que dérivée. Et quand vous dites, de manière très rapide et sans démontrer ce que vous avancez, que la fessée rend complètement
inapte à la société, drogué et compagnie, je trouve ça vraiment facile, quoi. On voit où vous en êtes aujourd'hui. D'un point de vue écrivain, vous êtes quand même un bon romancier, forcé de le constater. Vous vous en sortez pas trop mal. Que vous soyez traumatisé par cet état de fait, je peux le comprendre. Il y a des violences qui sont terribles. Vous n'en êtes pas le seul, et j'en suis désolé pour vous. Maintenant, il faut défendre, il faut être cohérent un minimum avec ce qu'on défend. On ne peut pas soutenir le viol, l'inceste ou la pédophilie. Alors on va me dire, elle était adolescente, d'accord, mais enfin bon, ça c'est des faits qui ont été avérés. Alors vous dites, oui, mais maintenant, Roman Polanski voulait que, entre guillemets, il soit jugé, et c'est l'adolescente elle-même qui lui a dit qu'il fallait le laisser tranquille, parce que, etc. Mais c'est pas parce que la jeune femme ou la femme aujourd'hui a décidé de passer l'éponge que la justice ne doit pas s'impliquer au niveau du principe. Encore une fois, quand on a un principe, en justice, on le défend. D'accord ? Vous, c'est même pas un problème de principe de justice, c'est un problème de cohérence. Quand vous attaquez Patrick Sébastien sur un détail, sur des fondements que l'on peut comprendre, mais avec une telle exagération que ça devient plus soutenable, et que vous décrétez que, avec des circonvolutions, c'est un salaud, et par derrière, vous défendez ce qui, pour moi, n'a aucune justification. Parce que, alors lui, voilà, vous dites, à un moment donné, vous lui dites, oui, mais celui qui n'a pas les moyens de se défendre, est-ce que vous pensez sérieusement qu'une adolescente de son âge avait les moyens de se défendre après avoir été droguée ? Je vous pose la question. Est-ce que vous pensez sérieusement que c'est défendable ? Je vous pose la question. Vous trouvez ça justifié ? Est-ce que c'est pas l'attitude d'un salaud de droguer quelqu'un et de le sodomiser ? Ça aurait été Patrick Sébastien, vous l'auriez décapité. Mais là, c'est Roman Polanski, on lui trouve des excuses. Alors que vous fassiez un pamphlet sur la Suisse et que Roman Polanski soit votre héros par souci de provocation, et peut-être même qu'en vous répondant, on rentre dans votre jeu, mais moi, j'ai pas de visée médiatique en vous répondant, mon cher Yann Moix. J'ai simplement une morale. Alors la morale, elle s'applique aussi, même dans un système médiatique. Vous êtes aussi comptable de ce que vous défendez quelques années auparavant. Pour l'extrait vidéo, si ça vous intéresse, ça s'est passé en 2013, à l'époque où... 2013, non. Ça s'est passé il y a quelques années en arrière, quand Zemmour et Nolo officiaient encore dans l'émission de Ruquier On n'est pas couché. Voilà. Et donc, moi je veux bien, la polémique, j'aime ça. L'exagération, à la limite, ça me gêne pas. Mais par contre, quand on est en contradiction avec sa moralité, là je suis pas d'accord. Voilà, c'était simplement une petite observation et pour montrer une simple contradiction. Désolé pour les petites répétitions, mais comme on dit, c'est vraiment sur le coup de l'émotion parce que j'ai revu ce passage avec Patrick Sébastien. Alors je ne partage pas évidemment les idées pro-humanistes de Patrick Sébastien surtout. Je pense que le monde malheureusement n'est pas tout rose. Mais là, ça n'a rien à voir. Je pense qu'il faut aussi un minimum d'objectivité. On ne peut pas soutenir ce qui pourrait lui appeler un salaud, parce que pour le coup, voilà, moi je ne suis pas pour accuser un homme toute la journée, ni mettre un mot salaud là-dessus. Je rappelle simplement les faits et vos contradictions. Et vous avez tendance à soutenir le puissant et à taper et à faire preuve surtout de démagogie et de malhonnêteté intellectuelle quand vous avez un gars comme Patrick Sébastien, et vous amalgamez celui, encore une fois, qui tape volontairement pour faire mal sur un enfant, et celui qui donne la bonne fessée, bien méritée, parce que l'enfant a dépassé les bornes. Et c'est ça le problème de l'éducation aujourd'hui, monsieur Yann Moix. C'est que les enfants, entre guillemets, sont rois, et aujourd'hui, ils n'ont même plus le respect des parents. Et les parents sont complètement perdus. Bientôt, il y aura des numéros verts, d'ailleurs, je crois que c'est déjà le cas en France, dès qu'on donne une petite fessée bien méritée. Et je vous le dis d'autant plus que moi j'ai jamais touché mon enfant. Et je ne souhaite pas le faire. D'accord ?
Mais on ne peut pas défendre d'un côté, encore une fois, l'acte de violer quelqu'un après l'avoir drogué, une adolescente de surcroît, et reprocher à Patrick Sébastien, parce qu'il ne s'appelle pas Roman Polanski, d'être un salaud. Ça, c'est immoral, c'est incohérent et c'est injuste. Voilà. Et Ruquier n'est pas le juge de tout ça, mais moi, mon travail intellectuel, ou du moins mon travail d'observateur, c'est d'essayer de mettre en relation les idées et les cohérences des êtres humains. Et d'après ce que je vois, d'après ce que j'écoute, je constate que vous êtes un bon romancier, mais que vous exagérez quand c'est facile de le faire, et que vous soutenez des choses que moi je ne soutiendrai pas. Voilà. Qui s'appellent Roman Polanski, Michael Jackson ou n'importe qui d'autre. Pour moi, ça ne se fait pas. Après, c'est peut-être un peu trop moraliste. Mais salaud, il faut garder les proportions. Bon, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Écoutez, je vous remercie en tout cas. Petit coup de gueule, hein, après tout. Et à bientôt.